Je suis Patrick Hervé Yapi, directeur général du Massa, le marché qui est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Ici, le Massa étant le marché des arts et spectacles d'Abidjan, FESPACO aussi un festival et le FESPACO a plus d'années que le Massa. Nous sommes là pour nous imprégner du mode opératoire de l'organisation du festival et surtout rentrer en contact avec des experts du monde culturel, les acheteurs, les bookers qui sont là pour les toucher et puis les inviter à participer à l'édition prochaine du Massa qui va se tenir du 5 au 12 mars prochain. De l'édition, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en une phase d'industrialisation des arts. L'industrialisation, c'est quoi? Un artiste qui crée son œuvre, il faut que cet artiste arrive à vivre de son œuvre. Être artiste, je l'ai dit toujours, c'est un métier. Et quand on fait un métier, il faut bien le faire. Dans le contexte culturel, il faut arriver à industrialiser les œuvres des artistes là. C'est-à-dire qu'en les impliquant eux-mêmes, par la formation et tout ça là, pour qu'ils puissent eux-mêmes savoir que l'œuvre qu'ils sont en train de produire, c'est une œuvre qui doit pouvoir leur permettre de vivre. Et nous mettons des mesures d'accompagnement, des structures d'accompagnement telles que le Massa et tout ça là, par lesquelles le Massa ou le marché, par lesquels ils vont passer. Et puis ensuite, nous allons leur faire des formations pour qu'ils puissent effectivement être, sélectionnés par des acheteurs et surtout pouvoir se vendre à l'extérieur. C'est surtout ça, parce que l'objectif, c'est de permettre aux artistes de s'exporter. Ben voilà, cinéma d'Afrique, c'est nos artistes locaux qui ont du talent, qui ont de la matière. Vous savez que l'Afrique regorge beaucoup de talent en matière culturelle, dans toutes les disciplines. Cinéma, la diaspora, on a aussi qui parlent de la diaspora, c'est des personnes qui ont immigré de certains pays d'Afrique, c'est eux qui font de la diaspora, d'accord? C'est pour vous dire que toutes ces œuvres-là et puis ces créations-là, il faut vraiment les mettre ensemble, de sorte que, chacun vient avec son expérience, d'accord? Et ensuite, on fait des coproductions parce qu'il faut y arriver. Il faut arriver à faire des coproductions pour pouvoir sortir effectivement le cinéma de l'Afrique vraiment de sa léthargie totale. Parce que, on ne peut pas, si on a des œuvres et qu'on est en autarcie, ce n'est pas possible, on ne peut pas avancer. Vous savez que le secteur le plus touché par la Covid, c'est le secteur culturel. Il n'y a plus de scènes. Les salles sont fermées et tout ça. Mais on ne peut pas rester. Aujourd'hui, la Covid, on essaie de freiner la pandémie, mais elle ne se sent pas non plus. En même temps, nos artistes doivent vivre, doivent exister. Alors, c'est pour cela que nous voulons les former à la créativité. C'est-à-dire qu'il faut que leurs œuvres-là, on puisse les former et passer à une phase d'industrialisation, de sorte qu'on ne passe pas seulement par les concerts et tout ça là pour pouvoir se vendre.
hein, on peut passer par d'autres canaux de distribution pour pouvoir vivre de cet art-là pendant cette période de Covid qui est, ma foi, je veux dire, terrible pour le monde entier, pour le monde économique et pour le monde culturel.